Il est 20 h sur la magie de la télé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition dont voici les titres. À la une de ce soir, Fab Lab en croisade contre la situation de précarité des étudiants femmes et personnes en situation de handicap. L'association compte former 130 jeunes dans différents métiers pour leur insertion rapide sur le marché du numérique à travers le projet Njariñ Fab Lab Tindaouni. Élément en suivre. Le reportage consacré aux préparatifs des fêtes de fin d'année s'intéresse aux tapissiers plutôt. D'habitude, ils faisaient bonnes affaires pendant cette période seulement. Ces dernières années, ces menuisiers voient leur secteur menacé à cause des meubles importés. On va voir tout cela dans cette édition. Et puis sur l'international au Burkina Faso, le gouvernement vient d'adopter une loi d'amnistie pour les auteurs du putsch manqué de 2015. Les personnes concernées par l'amnistie seront désignées par décret dans les jours à venir. Les explications dans cette édition. Bienvenue à tous. Njariñ Fab Lab Tindaouni, un projet mis sur pied pour lutter contre la précarité des étudiants femmes et personnes en situation de handicap, tout en plaçant la technologie au service des Sénégalais. Cette initiative de l'association Fab Lab soutenue par la Fondation Orange vise à former 130 jeunes dans différents métiers pour faciliter leur insertion sur le marché du numérique. La cérémonie du lancement a eu lieu ce samedi matin à Grand Yoff. Voici quelques réactions recueillies par Ndella Ndiaye et Vieux Ndiaye. Bon, là déjà c'est un projet qui s'appelle Njariñ Fab Lab Tindaouni. On appelle les bienfaits des Fab Lab envers la jeunesse. Donc c'est un projet qui a été soutenu par la Fondation Orange pour nous permettre nous de former les jeunes sur différents métiers. Nous avons la broderie numérique, nous avons l'impression numérique, nous avons la fraiseuse numérique, nous avons la découpe laser. Bon, en fait, c'est des métiers innovants parce qu'en fait, on a des couturiers qui sont déjà là, qu'on peut former déjà sur des métiers qui peuvent les permettre de travailler sur la précision et sur la rapidité. Donc, on a aussi la fraiseuse numérique qui peut accompagner soit des étudiants. L'objectif, c'est quoi? Nous avons aussi une centre qui gère des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi ça permet de créer une interconnexion entre ces différents domaines. Nous avons là des étudiants, nous avons l'autre aussi des personnes qui n'ont pas, qui non scolarisées. Pour vous dire que le Fab Lab, c'est un endroit horizontal qui permet à tout un chacun de venir trouver son compte. Bon, espérons qu'avec ce nouveau gouvernement, qu'on puisse avoir un accompagnement là-dessus, parce que pour vous dire vrai, parce qu'en Kabet, il faut dire ce qu'on a pu constater, c'est que dans le passé, on les a contactés plusieurs fois, mais malheureusement, on n'avait pas eu de retombées. Donc là, comme on a le représentant qui est là, avec le nouveau gouvernement, on pense que peut-être ça va changer. Délocalisation du projet, donc là, nous avons un cible d'un nombre de 130 à former, mais après ces 130, le projet ne s'arrête pas là. Donc on va aller dans les régions, on va organiser des open labs. Les open labs, c'est des espaces open où on a les équipements, on a des experts qui sont là, tout un chacun peut venir. Même ceux qui ont au-delà de 35 ans peuvent venir. Mais maintenant, ça, on s'est limité à 18 à 35 pour ce qui concerne les 130. Mais après maintenant cette formation, on va se délocaliser, on va aller dans différentes régions. Sous la houlette du président du conseil d'administration de Mamadou Racine Sy, les collaborateurs, le personnel, les actionnaires d'AJL Sénégal ont rendu un vibrant hommage à Mohamed Abdoulaye Diop, le désormais ex-directeur régional AJL Sénégal, doit rejoindre le bureau de Paris. Écoutons quelques réactions ou témoignages de ses collaborateurs au micro de Global Télévision. Nous sommes très fiers de son cursus. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Vous avez vu tous les témoignages qui ont été faits à son endroit par le personnel, par le conseil d'administration, par les actionnaires et tout ça. Et ça montre, n'est-ce pas, l'implication de Mohamed dans tout ce qui touchait à la vie de la société et surtout ça montre son urbanité et son humilité. Mohamed est un exemple à donner à tous les cadres africains et là où il sera à Paris, je suis certain qu'il sera un ambassadeur de l'Afrique tout entière. Nous lui renouvelons notre affection
Et nous savons que là où il est, il gardera toujours un œil attentif sur tout ce qui passe dans le continent et que de là où il est également, il fera tout son possible pour que l'Afrique, c'est la nouvelle Afrique émergente, soit une réalité. Vraiment, si je tenais à lui rendre un hommage particulier, Mohamed a toujours été pour moi un jeune frère affectueux, attachant, et vraiment, je prie pour que Dieu toujours le puisse combler de ses bienfaits, lui, son épouse et ses enfants. Un sentiment de reconnaissance à Allah qui nous a donné l'occasion de vivre ça, un sentiment de reconnaissance au Sénégal, aux autorités qui nous donnent l'hospitalité, et un sentiment de reconnaissance à nos clients, à mes coéquipiers et sincèrement et particulièrement à mon président du conseil d'administration, mon grand frère Mamadou Racine Sy. Je garde le souvenir d'un grand pays, de la Teranga sénégalaise, puisque je suis à moitié sénégalais. Je garde le souvenir d'un pays d'hommes de talent, de paix, d'hommes tolérants. Et surtout, ce qui m'a marqué aussi au Sénégal, c'est le mot Graoul, qui dénote de la sagesse et de la tolérance et de la générosité sénégalaise. Je prie Allah que la paix, la prospérité règne à jamais au Sénégal, parce que le Sénégal est un pays phare en Afrique et tous les pays africains regardent vers Dakar, qui est une fierté pour tous les Africains. Je vous l'annonçais dans les titres, le reportage du jour s'intéresse donc à ces tapissiers. Comme on est en période de fête de fin d'année, c'est aussi leurs affaires. Certains, par souci donc d'apporter une touche neuve dans la décoration intérieure de leur maison, font appel à leur service. Cependant, ces menuisiers tapissiers voient leurs chiffres ou leurs activités menacées par le choix des meubles importés. Voici quelques réactions recueillies par Idriss Fall dans ce Vox Pop. En général, nous préférons changer les meubles. Autant, pendant le mois de décembre, les gens avaient l'habitude de changer leurs meubles et décorer leur maison. Mais ce n'est plus le cas ces temps-ci parce que les situations ont changé. Ce n'est plus comme avant, mais Dieu merci, on se débrouille. La fête est différente d'auparavant. Nous sommes dans les derniers jours de la fin du mois de décembre et je n'ai eu qu'une seule commande durant tout ce mois. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, comme je peux citer les importations que beaucoup de clients privilégiés qui a beaucoup impacté nos activités. Autant les importations étaient limitées ou les prix étaient excessifs que bon nombre de personnes n'y avaient pas accès. Mais aujourd'hui, il est à la portée de tout le monde avec des prix considérables. Je pense qu'on doit valoriser l'artisanat du Sénégal, y mettre tous les moyens nécessaires. Si on a les moyens, on peut fabriquer les mêmes designs qui sont importés, mais on peine à le faire par cause de manque de moyens. Bien vrai qu'on n'est pas contre de l'importation des meubles parce que c'est aussi de la concurrence. Ainsi va la vie. Mais nous voulons qu'on soutienne l'artisanat sénégalais. Les autorités ne peuvent pas soutenir une seule personne. C'est impossible. Il faut qu'on soit tous unis, former des groupes et en construire des entreprises pour que l'État puisse investir pour accompagner le secteur informel. Mais à ce rythme, l'accompagnement de l'État ne sera pas facile. Les chemins platoniciens, c'est le titre du livre du professeur Djibril Sambou. Dans cet ouvrage, le philosophe a voulu retracer la vie de Platon. L'auteur ainsi que ses invités ont également profité de la cérémonie pour inciter les jeunes à davantage fréquenter les bibliothèques. Nous les écoutons au micro de Djibril Niane et Pape Ndarte Gueye. Je commençais par lire avec une bénédictine munitie, crayon à la main, la totalité des textes attribués à Platon. Ça m'inspire, c'est que c'est d'abord un résumé d'un texte qui avait déjà été écrit. Et j'ai dit, nous avons eu, nous, peut-être l'honneur et le bénéfice d'en avoir été les premiers lecteurs, entre guillemets. Parce que le cours qu'il nous servait était déjà consacré à Platon, structure, méthode, au niveau de... C'était publié par les NEA, Nouvelles Éditions Africaines, en 1997. Et donc, ce livre-là est un résumé. Donc, pour tous les gens de ma génération, par exemple, pour citer les plus célèbres, le professeur Djibril Diakhaté, que vous entendez en tant que sociologue. Donc, nous avons été les premiers à avoir été en contact avec ça. Et j'ai dit, cet ouvrage-là, il est le condensé, le résumé du cheminement intellectuel et platonicien en particulier du professeur Djibril Sambou.
C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la philosophie ancienne et médiévale, et sur les études africaines, et sur la communication et l'information, et sur la philosophie aussi politique, et sur l'histoire. C'est un très très grand universitaire, aujourd'hui auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Et aujourd'hui, il faisait le point sur ses derniers travaux sur Platon et annonçant dans la même foulée prochainement la publication d'une biographie de Socrate. J'avais un seul conseil à donner à un jeune journaliste, politique ou qui aspire à autre chose, c'est de lire et lire et lire. Et puis sur l'international, en Guinée, le chef de la douane ainsi que 10 autres responsables ont été placés jeudi 19 décembre sous mandat de dépôt par la justice guinéenne poursuivis pour des faits de corruption. Ils avaient été arrêtés depuis décembre avant d'être placés à la prison de Conakry. Plus de 700 milliards de francs CFA, de francs guinéens plutôt, auraient été donc détournés, soit plus de 76 millions d'euros. Et si les accusations se révèlent vraies, l'affaire est un coup de filet significatif plutôt dans la lutte contre la corruption en Guinée, pays à la 141e place de l'index de perception de la corruption publié par l'ONG Transparency International. Je vous l'annonçais en titre, au Burkina Faso, le gouvernement vient d'adopter un projet de loi portant amnistie de personnes condamnées dans le cadre du coup d'État manqué de 2015. Selon le ministre de la Justice, les personnes concernées devront reconnaître les faits, bien de se comporter et faire preuve d'engagement patriotique dans la lutte contre le terrorisme. Les détails avec Aïssatou Ba. Le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a présidé ce mercredi 18 décembre 2024 le Conseil des ministres du nouveau gouvernement. Lors de cette rencontre, un projet de loi portant amnistie et conditions d'octroi de la grâce amnistiante relative aux événements des 15 et 16 septembre 2015 a été adopté. Les personnes concernées par l'amnistie seront désignées dans un décret à venir. Selon le ministre de la Justice, l'une des conditions sera de manifester la volonté et l'intérêt d'être déployé sur le théâtre des opérations dans le cadre de la reconquête du territoire. Le ministre a ajouté que cette décision n'est pas pour autant une remise en question des acquis de l'insurrection de 2014 qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Un premier procès a eu lieu en septembre 2019 dont les jugements en appel se font toujours attendre. Pour le ministre, la loi d'amnistie pourrait permettre de pallier à la lenteur de la justice et débloquer la situation. En attendant de savoir le contenu exact de ce projet de loi d'amnistie, l'un des avocats des victimes du coup d'État manqué de 2015 dit ne pas comprendre les motivations profondes qui entourent cette mesure. En 2015, un groupe de soldats issus de l'ex-régiment de sécurité présidentielle avait tenté de mettre fin à la transition en cours après la chute de Blaise Compaoré. Suite à l'opposition d'une partie de l'armée et de la population, ce coup d'État avait échoué et plusieurs officiers, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, avaient été condamnés à des peines de prison ferme. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à Ali Mangassa et Abdoulaye Dieye pour la réalisation. Merci à l'équipe technique Mamoudem et Moussa Diouf. Merci également à vous de votre fidélité renouvelée à Global Télévision. Prenez soin de vous. Excellente suite des programmes. Excellent week-end à tous.